Bonjour, c'est David, j'espère que vous allez bien. On reprend aujourd'hui la suite des aventures de Tintin. La dernière fois dans le livre Les cigares du pharaon, on se trouvait avec les deux policiers qui étaient sur le bateau et ils ont renoncé à poursuivre Tintin. Donc je reprends à partir de cet endroit-là. Alors, Tintin dit, il n'y a pas foule sur le pont. Donc le pont, comme je disais, c'est la partie supérieure du bateau, là où il y a la voile et éventuellement l'équipage qui se tient prêt. Donc sur cette partie, sur l'édifice supérieur du bateau, pas évident d'avoir le vocabulaire vraiment précis. Il n'y a pas foule sur le pont. Et donc foule, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de gens sur ce bateau. Donc Tintin est sur son petit canoë, il rame. Donc ça c'est le verbe ramer, et on utilise des rames pour ramer. Voilà, ça c'est le français qui est comme ça. Et il dit, comme c'est étrange, pas un chat. Là, il y a quelques gouttes tout autour de lui. Il commence peut-être à s'inquiéter parce que ça devient effrayant le fait qu'il n'y a aucune personne. Et là, il dit, pardon, je me trompais. Voilà justement celui du cuistot. Ici, Milo. Donc, le cuistot, c'est la personne qui prépare la nourriture sur un bateau. Et celui du cuistot, donc celui ici, il veut parler du chat. Le chat du cuistot. Milou est prêt à attaquer. Grrr. Waf waf. Milou poursuit le chat effrayé à travers la cale du bateau. Milou, veux-tu revenir? Et là, donc Milou, il se passe sous une bâche, une bâche qui recouvre quelque chose. Et là, sous la bâche, qu'est-ce qu'il voit? Oh. Quoi? Des mitrailleuses sous cette vieille voile. Une mitrailleuse, c'est une arme, un fusil d'assaut qui permet de tirer à grande vitesse des balles. Et ici, des fusils cachés sous une rangée de parapluies. Je me demande où il a bien pu se cacher. Donc là, Tintin il découvre dans une caisse, ce qui a priorité des parapluies, il y a plein de fusils en dessous. Dans ces caisses, un stock de munitions. Ma parole, c'est un véritable arsenal. Un arsenal, si on lit la définition qui nous en est donnée, c'est un établissement industriel d'un port où les bâtiments de guerre sont construits, réparés, ravitaillés et armés. Et autrefois, c'était aussi l'établissement construisant des matériels de l'armée de terre. Donc voilà, Tintin, quand ici il parle que c'est comme un arsenal, cela signifie que c'est comme l'endroit où on produit, où on stocke le matériel de guerre dans un port ou de l'armée de terre. Et encore des fusils mitrailleurs. Eh bien, franchement, j'étais loin de me douter que ce pacifique bateau faisait la contrebande des armes. Un pacifique, c'est un adjectif qui veut dire paisible. Un bateau qui a l'air de ne pas être dangereux. Et là, il y a une arme qui est pointée sur Tintin. Et la personne qui tient cette arme dit « Ça vous intéresse ?» Tintin est surpris, peur. Et là, le capitaine dit « Je vous avais vu monter à bord, mes compliments. J'ignorais que vous étiez de la police. Moi, mais je... » Bon, bizarrement, le capitaine qui avait sauvé la vie de Tintin, maintenant, il n'est plus son ami. Comme quoi, dans la vie, parfois les cartes sont battues de nouveau. C'est-à-dire que les situations se renversent. Les ennemis deviennent nos amis deviennent nos ennemis. Et ce qui semble être un esclave, je suis obligé de dire ça, il dit « Capitaine, toi venir vite, danger ». Là pareil, c'est pas du français correct grammaticalement. Si c'est vous qui m'avez dénoncé, sachez que mon bateau est miné. Je le ferai sauter plutôt que de me rendre. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, si je décris un petit peu cette image. Il a mis Tintin dans une cale. Il a ligoté Tintin. Ligoter, c'est-à-dire prendre une corde et serrer cette personne avec. Ensuite, il dit qu'il a miné le bateau. C'est-à-dire qu'il y a des mines. Une mine, c'est un explosif qui peut exploser lorsqu'on le déclenche.
Et donc là, c'est utilisé en tant qu'adjectif, c'est-à-dire que le bateau est miné, il y a beaucoup de mines à l'intérieur. Et il le fera sauter. Il le fera sauter, cela signifie qu'il va faire exploser le bateau plutôt que de se rendre. Se rendre, c'est un terme qui veut dire se donner à la police. C'est-à-dire ne pas essayer de lutter contre la police, mais directement se livrer à eux. Ah, tu es là, Milo, viens vite me délivrer. Donc là, Milo, il s'était caché derrière les caisses et il essaye de mordre les cordes qui serrent les mains de Tintin. Boum, boum, bang. Que se passe-t-il donc là-haut sur le pont? Je vous rappelle, le pont, c'est la partie supérieure d'un bateau. Plus un seul bruit à présent. On dirait que tout le monde a pris la fuite. Quelle bande de froussards! Un froussard, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux. C'est un peu comme le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, un lâche, un couard. Quelqu'un qui n'a pas le courage de n'importe quel courage, mais ici le courage de se battre. Mon Dieu, oui, c'est cela. Ils nous ont laissés seuls à bord du bateau miné. Moi, je vais essayer de me mettre à l'abri. Donc là, Tintin, il a soudainement très peur parce que il se rappelle que le bateau est miné et peut-être qu'il va exploser d'un moment à l'autre. Boum! Ouf, j'ai bien cru que nous sautions. Par sauter ici, il veut dire exploser. Et c'est probablement un bateau qui vient de nous accoster un peu brutalement. Donc là, Milo, il a reçu un choc assez important à l'œil. Il est étourdi. Petite spirale en haut de sa tête veut dire qu'il est étourdi. Des pas, on descend. Des pas, ça peut désigner le bruit que quelqu'un fait lorsqu'il marche. Heureusement, ce ne sont pas les armes qui manquent pour me défendre en cas de besoin. Là, Tintin fait de l'ironie, il dit que c'est pas du tout le problème de trouver des armes ici. Ah, attention, de nouveau les policiers. Ah, Tintin, comment on se retrouve? Trafic de cocaïne, contrebande d'armes, rébellion contre l'autorité. Votre affaire est claire, mon gaillard. Donc là, Tintin, il n'y a pas de chance. Il va être lié avec le problème des armes. On va l'accuser que c'est lui qui était responsable de tout ça. Pris, à moins que... Donc ici, par pris, ça vient du verbe prendre. Prendre quelqu'un ou être pris. Si cela signifie être capturé par quelqu'un. Participe passé du verbe prendre. Levons gentiment les bras et puis... Pan! Et là, il tire dans la lampe, ce qui fait que la lumière s'éteint. Pan, pan, pan! Vite, de la lumière, je l'ai. Moi aussi, je le tiens. Donc là, c'est probablement les deux policiers qui se battent, se chamaillent entre eux sans s'en rendre compte. Voilà, exactement ce que je disais. Ils ont perdu leur chapeau. Tous les deux, ils ont une canne dans les mains et c'est comme s'ils allaient se taper l'un et l'autre. Ils ont perdu leur arme. Il n'a pas pu quitter la cale. Cherchons. La cale, c'est une sorte de chambre sur un bateau. Il n'est pas de ce côté, ni de celui-ci. Le gredin, il ne peut pourtant pas être loin. Je dirais même plus, il ne peut pas être trop loin. Là, ils cherchent partout Tintin avec leurs armes sorties. Blub, 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 blub. Et un bruit, ça interpelle le policier, mais il ne comprend pas d'où ça vient. Tu as entendu? Oui, et le bruit était tout proche. Blub, 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 blub. Et là, bam, il y a Tintin qui sort du tonneau et qui leur crache de l'eau dessus. C'est un peu exagéré quand même, certaines parties. Quand j'étais petit, ça me choquait pas, mais maintenant, je vois ça un peu dans notre œil. Ce qui est plus ou moins exagéré ou ce qui ne l'est pas. Je n'aurais pas pu rester une seconde de plus sous l'eau dans ce baril. Là, les deux policiers sont tout mouillés. Tintin prend la fuite en courant. Sauvé. Tintin s'apprête à quitter le navire, mais qu'est-ce que vous pouvez voir? Il a un pied accroché dans une corde. Ça emmène la corde avec lui lorsqu'il plonge dans l'eau. Il nage, il nage, il nage. Bon, peut-être ça ne sera pas un problème. Ah, si. La corde s'est enroulée autour de son pied. Bon, c'est quand même aussi exagéré. Ça fait un nœud au niveau de sa cheville. Les policiers tirent sur cette corde pour ramener Tintin. Une chance que son pied se soit pris dans un cordage. Cordage, ça vient du mot corde. Dépêchez-vous, il va se noyer. Donc là, il tire Tintin comme si c'était un poisson. Et je pense que c'est un bon endroit pour s'arrêter là, avec un petit peu de suspense.
J'espère que cette partie vous a plu. N'hésitez pas à continuer sur la playlist si vous aimez ce genre de vidéos. Pour le moment, il y en a toute une série sur les cigares du pharaon. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.